Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le féminin du jour, c'est donc cette crise qui ébranle les grandes chaînes de télé en clair, qui aurait interdiction de diffuser les images du mondial, à en croire un article publié aujourd'hui dans l'Express. Impossible donc de voir le moindre but sur France Télé, sur M6 ou sur les images du groupe Canal+. En cause, la décision de beIN Sport qui refuse de vendre ces images. Ce serait une première dans l'histoire du PAF. Jérôme Yannichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est un véritable vent de panique qui souffle à moins de 48 heures du lancement du mondial. Et oui Jean-Marc, on s'affole sévèrement ces dernières heures dans les couloirs des chaînes d'infos en continu, mais aussi chez France Télévisions, chez M6 ou chez Canal+. La raison de ce vent de panique, c'est beIN Sport qui refuse de rétrocéder à d'autres chaînes la diffusion d'extraits des matchs de la Coupe du Monde. Pour rappel, beIN Sport est détentrice de l'intégralité des droits de diffusion de la compétition, des droits que la chaîne qatari a rachetés à TF1 au mois de mars pour une 50aine de millions d'euros. Les deux chaînes sont donc co-diffuseurs du mondial. TF1 a fait le choix de diffuser 28 matchs, ceux qu'elle considère comme étant les plus belles affiches. Et de son côté, beIN Sport, elle, pourra diffuser l'intégralité des 64 matchs. Mais il y a une coutume. Généralement, les chaînes détentrices de ces droits acceptent de revendre à la concurrence des extraits de matchs. Par exemple, en 2010, il fallait débourser 6 000 € pour une minute d'image, un coût que sont prêts généralement à supporter les chaînes qui n'ont pas l'exclusivité d'une compétition. Cette année, beIN semble se refuser à jouer ce jeu et à moins de 2 jours du début de la compétition, la chaîne qatari reste inflexible. Elle n'a encore autorisé aucune chaîne à reprendre ces extraits, une situation inédite donc. Alors cette situation reste un vrai casse-tête pour les millions de fans du football. Et oui, au mois de mai, un député, Jean-Luc Laurent, s'était élevé contre l'impossibilité pour les téléspectateurs français de suivre l'intégralité de la compétition gratuitement sur leurs écrans. Nul doute que ce nouvel épisode ne manquera pas d'énerver encore un peu plus les fans de foot. Il y a tout juste quelques minutes, la chaîne beIN Sport nous confirmait qu'elle respecterait la règle du droit à l'information et qu'elle était en train de définir avec TF1 la politique à adopter concernant les minutes complémentaires. On précise juste quand même que c'est demain, donc il est temps qu'aujourd'hui ils se mettent à réfléchir sur le droit à l'information et les minutes à adopter. Il y a un petit peu le feu quand même. Mais si elle ne cède pas, en tout cas, beIN ne manquera pas de s'exposer aux critiques. On lui reprochera d'avoir voulu étouffer la concurrence, d'avoir voulu assécher le marché en jouant perso, en ne passant pas le ballon. Il y aura alors un chiffre qu'on observera avec beaucoup d'attention, c'est bien sûr le nombre d'abonnés qui auront rejoint beIN sur la période de la Coupe du Monde. Ce sera alors qui tout double, ou elle aura gagné son pari, ou bien elle aura déclenché des envies de boycott. Voilà, en tout cas d'après beIN Sport qu'on a eu il y a quelques instants, ils essaient de calmer le jeu visiblement, vous l'avez dit, puisqu'ils nous ont expliqué qu'ils étaient en train de réfléchir à ça et d'essayer de caler cette affaire qui est en train de prendre l'ampleur, de faire du bruit, donc on va continuer à vous le dire et à vous en parler. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le zapping, à tout de suite. Le grand direct des médias, Jean-Marc